Bienvenue chez moi la famille, bienvenue, bienvenue. Là je reçois des invités incroyables. Kalilou Fadiga, la légende. Lui-même. Comment tu vas? Bien toi, Marc. Ça va, tout va bien? Bien. Merci. Gervinho, comment tu vas? Tout va bien? Tienye, Siaka, Chico, l'homme fort. Comment tu vas, mon frère? Ça va bien. Ça va? Tout va bien, C'est merci. plaisir de vous voir, les frères. C'est vraiment plaisir. Eh, Abidjan et tout, Abidjan et tout, Abidjan et tout. Abidjan est doux, Abidjan Hein? est chaud. Je te jure. Ça va, tout va bien, les frères? Ça va, ça va. Voilà. Donc là, bienvenue chez moi. On va parler, hein. On va parler de la CAN. On va parler de la CAN, mais on va parler de la CAN. Déjà, ça fait plaisir de vous voir. Vraiment les légendes, la CAN 2015. Il faut que vous nous racontez un peu comment ça s'est passé, comment les émotions, tout ça. On veut tout savoir là. Déjà, on est très heureux d'organiser cette CAN là chez nous, ici en Côte d'Ivoire. Et vous savez bien que la Côte d'Ivoire, c'est un pays hospitalier qui rassemble, qui accueille. Donc, nous sommes heureux de réorganiser après 84, de réorganiser cette CAN là. Et on est content de vous voir, d'accueillir tout le peuple africain et voir tout le monde. Merci. Gervais. Non, je pense qu'il a tout dit. Je pense qu'il a du moins tout pris du plaisir à passer un bon moment en Côte d'Ivoire. Je pense que Ouais. c'est le plus important. Après, je pense qu'on doit prendre aussi du plaisir sur le terrain aussi. Je pense que c'est ce qui Bien fait sûr. que on reçoit nos invités. Après, pour nous, 2015, c'était un bon souvenir, mais ça n'a pas été facile quand même. Je pense que les gens voient toujours la finalité, mais le début, c'est vraiment compliqué. La préparation, ouais. La préparation, déjà on a eu du mal à se qualifier. Je pense que tout le monde se souvient du dernier match de qualification contre le Cameroun. Voilà, et le coach, il a vraiment joué un rôle dans cette année-là. On avait un groupe vraiment rempli de jeux. Et c'était d'abord le projet de la fédération. Et lui, il a tout changé après 1 ou 2 matchs. Parce qu'il avait compris que aller avec les jeux, ça allait être compliqué. Donc après, il a rappelé beaucoup d'anciens colos parce qu'à la base, c'était pas encore avec le groupe. Ah ouais. Non. D'accord. C'est après 1 ou 2 matchs, il a appelé tout le monde. Anciens Doka, Kolo Touré. C'est avec les anciens qu'on fait les meilleures choses, hein? C'est ça que tu veux dire? Exactement, exactement. Hein? C'est vrai, hein. C'est vrai que moi j'ai remarqué qu'en vérité, dans ce genre d'expérience, en vrai, c'est bien quand les anciens ils sont là parce qu'ils arrivent toujours à être là, à donner des conseils. C'est important. Ouais, justement, Il y a l'expérience, c'est Bien sûr. c'est ça. Bah oui. et en parlant des anciens, je veux dire que c'est les anciens qui ont eu deux finales perdues auparavant. Tu vois, c'est les anciens qui avaient la... Qui savent comment préparer Exactement, effectivement ce genre d'échéance. et qui étaient destinés vraiment à remporter une CAN. Ouais. Tu vois. Donc je veux dire que 2015, c'était l'apogée, c'était le moment ou jamais pour ces anciens dont on parle là. Donc voilà, Dieu a fait que nous avons remporté cette CAN Et c'est incroyable. Là, moi, je m'en rappelle de la pression, de l'intensité même de cette finale qui a fini au tir au but. Exactement, et là on voit Gervais Ouais. se cacher près du banc de touche. Ah ouais. Je vais explique-nous ça. Ah, mais on s'en souvient. C'était incroyable. C'était incroyable. À ce moment-là, là, justement, la scène dont il parle là. Mais comment t'étais psychologiquement dans ta tête? Parce qu'on t'a tous vu. On t'a tous vu. Tu vois? Moi, personnellement, je pense que 2015, on avait moins de pression Ouais. que les autres années. C'est ça. Parce qu'on avait... Bon, le peuple ivoirien avait plus confiance en nous. Ouais. C'était à l'époque, une année avant, Didier venait d'arrêter aussi. Ouais, c'est vrai. C'était très compliqué. Voilà. Donc, je pense Et Arafat, il n'arrêtait pas de sortir des morceaux sur les éléphants. C'est ça. nous sommes allés un peu sans pression, relax, mais avec une motivation intense. Donc, voilà. Et au fur et à mesure que les matchs avançaient, Ouais. on prenait un peu de la confiance. Parce que on se disait là, il fallait que nous, les joueurs, on montre, on prouve
qu'on peut aussi prouver sans d'autres joueurs. Ouais, c'est vrai. Et chacun a le droit d'écrire son histoire. Ouais. Voilà, donc en ancien, on avait des mentalités, on transmettait aussi certaines choses aux jeunes aussi. Ouais. Je me souviens par moment, parce que là on va parler de la finale, oui, mais je pense qu'avant la finale... Avant la finale, il y avait des trucs, il y avait la préparation, il y avait la... Le pré-match, c'était compliqué, on était mené, on avait un carton rouge. C'est ça, ouais. On a joué à 10, on a égalisé à la dernière minute. Le deuxième match, c'est la même chose, on a fait match nul. Ouais. Et le dernier match, on s'est qualifié contre le Cameroun. C'est ça, Ouais. c'est ce qui a fait le déclic même. Ouais. Exactement. Mais c'est souvent ça, il faut toujours un match, je pense. Il faut toujours un match référence match qui puisse te référence, permettre justement d'avoir ce déclic. Comme tu disais tout à l'heure, même par rapport au final ou au perdu, moi je pense qu'aussi par rapport à certains vécus, c'est toujours bon d'amener justement les anciens pour préparer les plus jeunes, comme tu disais tout à l'heure. Parce que si on arrive à ce genre de séances-là, jusqu'au même tir au but, qu'il faut vraiment être prêt mentalement et se relaxer. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Ouais. Après le tir au but, on sait tous, c'est une chance. Hein. Ouais. Non, je suis pas d'accord avec toi. Non, tir au but, Gervais, tu peux pas me dire que c'est une chance. Non, mais il faut avoir le mental. Au Mali, on est passé comment? Au Mali, on a perdu la finale avec le penalty. Avec le penalty. Mais je pense que le penalty, pour moi, ça reste un des exercices les plus difficiles. Ouais. C'est celui aussi sur lequel tu dois, justement, tous les joueurs doivent se préparer. Dans le sens où, Gervais, un penalty, c'est un combat où c'est toi contre le gardien et pas toi contre le public ou contre les gens. Moi, j'arrive à faire le détachement sur la plupart des pénaltys. Tous les pénaltys que j'ai tirés, j'en ai raté un. Mais tous les pénaltys, je trouve toujours le moyen de me détacher de tout ce qui est le public, tout ce qui est l'environnement, tout ce qui est l'enjeu, et me concentrer juste sur le gardien. Non, mais il faut vraiment avoir un mental d'acier. Ça, c'est parce que c'est toi, c'est ta personnalité. Aussi, hein. Non, mais effectivement, mais après, comme je dis, chacun est différent. C'est ça. Chico, il y en a qui ont le stress pour tirer un penalty, il y en a qui ont le stress pour remonter sur le terrain, il y a des stress. Ouais. Moi, j'ai jamais ressenti vraiment le stress. Et je pense que le penalty, il y a un facteur chance qui est très minime, c'est pour devenir professionnel. Mais tout est à force de travail. Tu ne deviens pas professionnel parce que tu as seulement de la chance. Tu deviens professionnel parce que 90% de ce que tu as fait, c'est du travail. Et le penalty, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est un travail. C'est un travail mental. Mais le faire à l'entraînement et puis en match, c'est différent. C'est ça. Tu peux le travailler à l'entraînement parce que là, il n'y a pas de public. C'est ton final. Et c'est ça que je te dis que justement, il faut faire le détachement. Gervais, tu dois faire le détachement. Non, mais c'est pas évident, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est pas évident. C'est pas évident. Moi, je trouve que la Total Energy Cannes 2015, elle a un goût, elle a un super goût, dans le sens où, en fait, d'entrée, on ne vous donnait pas favori. C'est ça. D'entrée, c'était difficile. C'est ça. D'entrée, les gens ils disaient non, ça y est, la Côte question, d'Ivoire va c'est sortir. est-ce que c'est plus facile quand tu n'es pas favori? Ils vont revenir, c'est ça. Est-ce que c'est plus facile quand tu n'es pas favori ou quand tu es donné favori? Non, moi je pense que c'est mieux, pour moi, c'est mieux qu'on ne soit pas favori. Ouais. Pour éviter toute la pression. Exactement. Et là, nous, on s'est dit, les gars, vous voyez derrière, là, ils n'ont pas confiance en nous. Ouais. Donc, on doit faire le taf. On doit travailler, on doit tout faire ce qu'il faut pour pouvoir remonter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais il y a d'autres joueurs qui ont besoin justement de cette pression. Exactement. Et puis en plus, comme je disais, il y avait pas mal d'anciens et beaucoup de jeunes. Donc du coup, c'était un truc, il fallait leur inculquer la gagne pour leur dire que les gars, vous voyez, derrière, ils ne nous font pas confiance, c'est à nous de tout faire pour pouvoir ramener la coupe au pays. Tu vois? Bon, je pense que moi, je préfère qu'on ne parte pas favori que de partir favori parce qu'après, il y a beaucoup de stress. Ben, c'est marrant quand même parce que moi, je trouve aussi que... Moi, je pense qu'après, quand tu n'es pas donné favori, il y a un effet de surprise qui peut jouer en ta faveur. Exactement. Et moi, par exemple, quand on regarde certaines compétitions, les équipes qu'on avait données, qu'on n'avait pas donné du tout vainqueurs, Ouais. finalement, c'est ces équipes-là qui se retrouvent au devant de la scène. Et je pense qu'il y a des joueurs, je ne sais pas si c'est pour Gervais la même chose, mais par exemple, est-ce que toi, tu préfères, par exemple, avoir la pression de dire, voilà, je suis favori, et si je ne fais pas ce qu'il faut, je serai ridicule, ou alors tu préfères jouer l'effet surprise en disant, bon, on ne nous attend pas, et on va leur montrer de quoi on est capable. Non, moi, Parce que Chico, lui, c'est l'inverse. moi, quelles que soient les deux situations, moi j'ai toujours une motivation. Tu vois? Interne.
C'est ça. C'est-à-dire, que je sois favori ou pas, mon objectif, c'est de donner tout pour le pays pour arriver à mon objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est d'atteindre la finale. Parce que la Côte d'Ivoire, quel que soit ce que les gens disent, ça reste quand même une grande nation. Ouais, Le c'est minimum, c'est la finale. Le maximum, c'est de gagner la coupe. Vous voyez? Donc moi, je pense avec cette mentalité de dire, là, je suis favori, je ne suis pas favori. Non, je veux mon objectif, c'est d'atteindre la finale. C'est de revenir avec la coupe en Côte d'Ivoire. 2015, on avait une équipe moins forte. On avait un bon groupe. Soudé. Comment tu expliques ça? On ne jouait pas au football, on jouait ensemble en équipe. Parce que on s'est aperçu qu'on n'avait plus les mêmes qualités qu'avant. Vous voyez? Donc on ne pouvait plus produire le même football qu'avant. Donc il fallait s'adapter aux nouveaux joueurs qui ont intégré le groupe aux nouveaux jeux. Vous voyez? Et le coach a su mettre des systèmes en place qui allaient pour dire vous n'avez plus la même équipe que dans le passé, mais je dois former un groupe. Et nous, à l'époque, la mentalité, c'était quoi? On a plus basé sur l'offensive que défensivement. Pour rebondir là-dessus, je pense que Hervé Renard, il a joué un rôle majeur dans cette CAN 2015 parce qu'il a su mettre les joueurs à leur place. Tu vois, en fonction de leur qualité. En fonction de leur qualité, il a su les positionner. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu il prend un carton rouge au premier match. Ah, tiens, je viens de recevoir un message d'un fan de la station Total Énergie. Il demande comment vous avez ressenti l'engouement du peuple pendant la Total Energy CAN 2015. À vrai dire, je pense que au départ, comme on le disait tantôt, il n'y avait pas de soutien, de véritable soutien en fait. Le peuple n'était pas 100% derrière nous. Ouais. Donc je pense que, comme on a signifié tout à l'heure, c'est après le match du Cameroun que le peuple a cru en nous. Et le peuple a commencé à nous soutenir à 100%. Sinon, au départ, l'engouement dont on parle n'était même pas assez. Mais ça, vous l'avez ressenti comment? Parce que les réseaux sociaux à l'époque, en 2015 et maintenant en 2024, c'est pas la même chose. C'est vrai que c'était pas pareil. C'était pas pareil. À peine on se mettait sur Insta, mais c'était. D'accord, ok. Mais déjà à ce niveau-là, on l'a ressenti déjà au niveau des matchs de qualification déjà. D'accord. Tu te souviens, non? Voilà. Comme je dis, on a une popularité qui a diminué après le départ de Didier. Ok. Ouais. Et à la CAN, de toute façon, nous, les joueurs, on savait que on avait moins de soutien. Le soutien et que Du coup, tu vois quoi? attendait au tournoi. Voilà. On avait moins de soutien populaire. Et donc, on s'est dit, il ne faut pas jouer avec la population. On doit se concentrer sur nous. À vrai dire, à cette CAN-là, on n'avait pas, on pensait même pas à la population. Vous voyez? Et donc, on jouait, je dirais, sans pression. Ok. Et on transmettait aussi ce message aux jeunes aussi, de jouer sans penser à la population. On devait se concentrer sur nous-mêmes. Ouais. Voilà. Et comme il a dit, moi je dirais c'est après le match de l'Algérie qu'on a commencé à avoir le soutien Du peuple. Mais est-ce que, par exemple, le fait d'avoir ce sentiment d'être sous-estimé, ça vous a donné la rage de vaincre? En général, c'est une source de motivation. Bien sûr. Quand on a moins confiance en toi, ça te permet d'être relax et de prouver encore que tu peux être encore mieux ce qu'ils entendent et pensent de toi. D'accord. Ouais. Et comme on l'a dit, c'était une source de motivation aussi pour nous aussi. Ouais. Parce que on s'est dit, sans les autres, on peut aussi montrer notre football. Ouais. Sans les autres, vous devez montrer aussi que vous êtes les meilleurs aussi. Vous êtes jeunes, vous avez de la qualité. Ouais. Moi, comme je vous ai dit, je parle de nous, parce que voilà, on était en France, on était en Europe. Comme on voyait cette CAN 2015 et comme on voyait aussi cette pression et surtout cette finale
ces tirs au but, c'était incroyable. Je veux dire, à un moment donné, le retour à Abidjan, vous l'avez vécu comment? Ça devait être n'importe quoi. C'était la folie. C'était la folie. C'était la Coupe du Monde. On a fait de l'aéroport à la présidence. Normalement, ça prend quoi? 30 minutes, 3 quarts d'heure. Ouais. On a mis Grand max, ouais. 5-6 heures. 5-6 heures. Ouais. Non, si je ne me trompe pas. Oh, on a De l'aéroport à la présidence, on a mis 5-6 heures. S'il y avait du monde. Ben oui, il y avait des millions de personnes dehors. C'était incroyable. Il y avait du monde. On n'a même pas dormi. Hein. Moi, j'ai pas dormi après la finale. D'accord. Ouais. Parce qu'on Vous avez enchaîné direct. Mais on ne peut pas dormir, tu imagines? Ouais, Depuis combien d'années on attend c'est ça? vrai, c'est vrai, c'est Depuis vrai. combien d'années on reçoit les injures? C'est vrai. Depuis combien d'années? Gervais, ça l'a marqué, ça. Je te Depuis jure. combien d'années on a fait, je dirais, du mal à la Fin des population? populaires. Tu vois? Depuis combien d'années on a accumulé les échecs? Ouais. Tu vois? Et même la finale, je n'ai pas dit c'est un miracle, mais c'est Non, c'est un scénario d'entrée, peut-être C'est un rater scénario, des tirs au but. incroyable. Voilà, et ils sont mieux placés, ou bien les mieux placés. Des tirs au but d'entrée, 2-0, c'est 5 tireurs, c'est fini ça. Ouais, Le troisième, il tire, il marque, ouais, c'est fini. ouais. Tu vois, et moi, c'était ça, moi, et c'est ce qui s'est passé dans ma tête quand je me suis tourné. Parce que j'ai regardé les deux premiers. Quand on a raté le deuxième, j'ai dit, ah, c'est fini. Pas c'est fini, mais C'est pour ça. là, C'était intense. Mais est-ce que vous réalisez qu'avec cette CAN 2015, vous êtes des légendes à vie? C'est-à-dire que ça a été incroyable. Moi, je pense que c'est une récompense, en fait. Bien sûr. Pour tout ce qu'on a fait pour le football. Bien sûr. Notre génération. Bien sûr. Aujourd'hui, on n'a plus le sans sélection. Tu vois. Bien sûr. On a commencé tôt. Moi, c'était ma 7e CAN que j'ai Bien sûr. participé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu rassembles tout ça et que tu perds 2 finales et tu gagnes la 3e finale, et au final, tu te dis, Abdoullah, tu te dis. En tout cas, vous l'avez amplement mérité. Bien sûr. 2015, je pense Total Energy 2015, ça a été quand même un moment extraordinaire pour la Côte d'Ivoire. Moi, je les félicite. Et puis, voilà, c'est toujours bon de parler des bonnes choses et de se retrouver entre potes. Moi, par contre, je dois partir. Donc, je vais sympathiquement m'absenter, mais je pense qu'on se reverra. Hein? Non, mais il n'y a pas de souci. Hein, Y a la pas de famille. souci. Putain. Francis. ok. Hervé, Oui. Mais en tout toujours cas, un plaisir, la famille. en tout cas, Je vais y aller calmement. Hein? De toute façon, je pense qu'on se revoit. Allez, à plus tard. En tout cas, Ciao. je tenais à dire que, en fait, en tant que fan de football, c'est-à-dire que, voilà, par exemple, toi, à ton poste latéral gauche, ailier, vous êtes parmi les meilleurs joueurs de foot africain de tous les temps. Il faut vraiment que vous vous en rendez compte. Vraiment. C'est vraiment une fierté. Exactement, mais je pense que pour en arriver là, c'est beaucoup de sacrifices. Hein. Ouais. C'est beaucoup de sacrifices. Nous, bon, on a eu la chance, tu vois, d'être dans une académie de foot, tu vois, coachée par Jean-Marc Guillaume. Ouais, C'est ça une chance bénie. c'est la référence. C'est que quand tu regardes, il y Bien a sûr. du talent. Hein. Il y a Bien sûr. beaucoup de jeunes talents, mais qui n'ont pas cette chance-là d'intégrer une académie Bien de sûr. foot. Tu vois, parce que nous c'était une chance. C'était une chance. Et je pense que c'est beaucoup de travail aussi. On se réveille, hein, j'avais dit, tu te souviens, on se réveille à 4 h du matin pour courir dans le sable. Tu vois, on se disait que voilà, Bien on sûr. veut réussir. Tu vois ce que je veux dire? Bien Et sûr. On n'arrêtait pas de regarder les bleus, les yeux dans les bleus. Tu vois, c'est tout ça qui nous motivait. En fait. Mais tu sais qu'à cause de toi, là, il y en a plein qui ont commencé à mettre des bandeaux. Hein. Tout le monde mettait des bandeaux sur ça. Les gens ils mettaient tous des bandeaux sur la tête. Ouais. Non, moi j'ai intégré l'équipe nationale très jeune. Ouais. Moi, j'ai intégré l'équipe nationale en 2007. Ouais. Ouais. Moi, déjà, c'était un plaisir pour moi déjà de jouer avec eux. Ouais. Bien sûr. Comme on dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, on s'en rend compte quand on rentre dans l'histoire Bien sûr. après avoir gagné. Bien sûr. Ouais, non. Parce que tant que tu ne gagnes pas, tu ne t'en rends pas compte Non. de l'engouement de ce que tu as fait pour le pays.
Ouais. Moi, j'ai joué avec lui. Moi, c'était un plaisir pour moi. Bien sûr. Parce que déjà, j'imaginais pas jouer avec lui. Hein, Bien tu sûr. vois. On avait une complicité sur le terrain. Et ça se voyait, ça se voyait. En fait, Voilà. ça Lui, se voyait que c'était vraiment un vrai collectif. Moi, déjà, j'étais très fan Tiennet, j'étais très fan de Tiennet parce que voilà, je suis un gros supporter du PSG. Je suis bousillé du PSG. Donc, pour moi, c'était une fierté. C'est-à-dire que quand il l'a gagné, c'est comme si on l'avait gagné. Et toi, j'étais tellement fan. J'étais tellement fan de ta vitesse, tellement fan de la manière dont comment tu débordais. C'était incroyable. Franchement, ce que vous avez fait, c'est incroyable. Vraiment. Chapeau. 4 2015. Les champions. On est ensemble. merci. Ça Hein. bouge pas. Merci beaucoup, la famille. Merci en tout cas. Hein. Donc voilà. À bientôt, Mokobe. Merci, à bientôt. Hein. Merci. Et n'oubliez pas de me dédicacer un maillot, les frères. Non, t'inquiète. Voilà. Merci.